Alors, bonsoir à tous. On va d'abord réciter la prière. Seigneur, éclaire-nous, donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun, l'épanouissement et le bien-être de notre collectivité. Amen. Donc, bonsoir à tous. On va d'abord adopter l'ordre du jour, la séance de ce soir. Bienvenue et prière, c'est réalisé, lecture et acceptation de l'ordre du jour du 5 mai et... Non, l'ordre du jour. Ensuite, acceptation des procès-verbaux du 5 mai et du 26 mai, parce qu'il y a eu une séance spéciale le 26. 4.1, rapport du maire. 4.2, rapport des conseillers et des comités et autres compétences. Dépôt des enjeux du territoire de la MRC du domaine du roi. 4.4, indicateur de gestion de la municipalité. À 5.1, acceptation des comptes. 5.2, autorisation d'utilisation des surplus accumulés. 5.3, adoption de règlement 2014-002 intitulé Règlement décrétant l'exécution des travaux de réfection de la rue des Saules et autorisant un emprunt et des dépenses de 1 136 279 $. 5.4, on va déposer l'analyse financière au 31 mai pour informer sur l'évolution de la situation. À 6, on va déposer la correspondance. À 7, il y aura une période de questions. À 8.1, c'est retiré de l'ordre du jour, puisque ce dossier-là, il va avoir l'objet d'une présentation à la MRC du domaine du roi. Et on veut consulter aussi notre comité qualité-vie sur la pertinence là, de participer à cette action-là. À 8.2, les Amis de la Sainte-Anne demandent de soutien financier pour l'activité 2014. 8.3, vente de terrain en location, c'est les terrains de roulotte. Autorisation de vente de le lot 4 595 568. Autorisation de vente des lots de 4 595 562. À 8.4, renouvellement des assurances de la municipalité. À 8.5, autorisation d'utilisation d'un terrain municipal par les nouveaux volants au moment de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. 10.1, au niveau du ministère des Transports, demande de permis d'intervention quand on intervient sur la rue principale, qui est un axe qui appartient au ministère des Transports. 10.1.2, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, compensation de base de la municipalité. 10.1.3, renouvellement de notre appellation Village Relais pour la municipalité de Ladoré. 10.1.4, congrès Village Relais, suivi sommaire de la part du participant. 11.1, régie des matières résiduelles, signature et autorisation d'un protocole en ce qui a trait les services de conteneurs durant la période de chasse. Et 11.1.2, programme de subvention de couches lavables avec la régie des matières résiduelles. 11.2, entretien des immeubles municipaux, autorisation d'exécution. 13.1, CPTAQ appuie une demande d'aliénation et de morcellement des lots 4 594 502 et 4 594 508. 15.1, la CADLD, à l'appui à la demande d'aide financière de la CADLD auprès du programme de développement forestier régional 2014-2015. 16.1, affaires nouvelles, on va laisser ouvert au cas où on aurait besoin de réinscrire quelque chose. 17, période de questions. 18, levée de l'Assemblée. On aurait besoin d'une proposition pour accepter l'ordre du jour. Je vais proposer, M. Margagnon. Perron. Perron, tu peux. Margagnon. Appuyé par Yannick. Oui. OK. Bon. On est au point 3, donc acceptation du procès-verbal du 5 mai 2014. Donc, chacun des membres du Conseil a eu l'occasion d'en prendre connaissance. C'est dans l'ordre d'avoir une proposition pour son acceptation. Je peux proposer celui-là du 5 mai. Je peux l'appuyer. OK. Ensuite, celui de la semaine spéciale, le 26, de l'Assemblée spéciale, le 26 mai 2014. Je peux proposer.
M. Baillargeon, M. Yolambeau. Par rapport du maire, alors donc, rapidement, le 5 mai, j'ai rencontré M. Philippe Couillard lors de son installation à son bureau de Saint-Félicien. Je l'ai salué et on a participé à l'événement sans plus. On n'a pas eu beaucoup de communication directe avec notre député premier ministre. Le 6 mai, j'ai été à Dolbeau pour la table migrative dans le but de renouveler notre entente spécifique au niveau du territoire de la MRC du domaine du Roi et Maria Chapdelaine en vue de continuer à attirer des jeunes et des immigrants dans notre région. Donc, portes ouvertes sur le lac sont là, mais toutes les autres structures, Carrefour, Jeunesse et autres. Donc, on est membre de cette table-là depuis sa formation en 2004. Et ça a contribué aussi à avoir certains succès pour nous. Là. Vous savez que c'est Mme Isabelle Coulombe qui est directrice du Carrefour Jeunesse. Donc, la municipalité, on a été complice là, avec cette structure-là. Le 8 mai, on a eu une rencontre entre l'Adoré et Saint-Félicien dans le but de mettre au point là, les travaux techniques en ce qui a trait à la piste cyclable. M. Baillargeon, si vous voulez, pour en rajouter un peu. Le 12 mai, on a rencontré M. Guy Martin, l'ex-directeur de la coopérative de la Rivière-au-Saumon, dans le but là, d'établir avec lui un plan de travail pour élaborer un plan stratégique de notre municipalité ainsi qu'un plan de développement pour la Corporation d'aménagement et de développement de l'Adoré en regard là, de tous les projets qui sont en incubation dans le domaine de la forêt, de l'agriculture et du tourisme à l'Adoré, faire une mise à jour de ça. On a commencé ce plan-là en 2001 quand on est arrivé au Conseil en novembre 2001, puis on l'a mis à jour constamment. Et là, naturellement, depuis 4-5 ans, là, avec la crise forestière, puis toutes sortes de nouvelles structures, plus notre projet de forêt de proximité, plus le nouveau schéma d'aménagement. Alors, on a besoin de se faire un plan d'affaires sur un horizon de 3 à 5 ans. On a rencontré M. Guy Martin pour y placer notre commande en collaboration avec la directrice générale et le président de la CADLD, M. Simard. Le 14 mai, on a eu la visite de M. Daniel Leroy ainsi que le nouveau directeur de l'usine de l'Adoré, M. Sylvain Goulet. Ils ont fait part d'une nouvelle approche que Résolu veut développer avec les collectivités là où ils ont des installations. Et on considère qu'à l'Adoré, compte tenu de l'ampleur de notre usine et de toutes les fonctions qu'on a, donc ils ont créé comme une table de communication entre la compagnie et ce qu'ils appellent les parties prenantes. Parties prenantes étant les syndicats, étant la municipalité, étant la corporation de développement, étant les sous-traitants autour. Ça fait qu'on va aller rencontrer demain et en même temps, on va voir comment est-ce qu'on pourrait se structurer à l'Adoré. Vu qu'on n'a pas de chambre de commerce, on va peut-être créer un cercle des affaires là, pour être sûr que tout le monde est incorporé. Donc, j'ai eu cette visite-là. Ensuite, le 15 mai, je suis allé à Saguenay rencontrer le président de Résolu dans le cadre des difficultés qu'on rencontre, en particulier pour les aires protégées, les caribous, puis aussi là, les difficultés qu'on a avec les certifications FSC, pour lesquelles il y a déjà 40 000 tonnes de perdu au moulin de Saint-Félicien en termes de commandes. Fait que M. Garneau voulait nous alerter dans ce dossier-là, mais en même temps, il voulait nous faire part là, des risques que ça comporte pour l'avenir de la forêt, autant à l'Adoré qu'à Saguenay, qu'à Kenogami. Ça fait qu'on est allé là, on était 30 maires, plus ou moins, là, presque toute le Maria Chapdelaine était là, le domaine du Roi en était 4. Le Fjord n'y était pas, mais le maire d'Alma y était. Il y avait quelques représentants de la ville de Saguenay. La FTQ était là, M. Cormier et les autres. Fait qu'on a besoin là, de faire valoir notre point de vue assez rapidement auprès de Greenpeace. Le 20 mai, il y a eu la journée touristique du domaine du Roi à Roberval, où on nous a présenté les enjeux là, du développement touristique, les provenances de nos clientèles, les critiques puis les points forts qu'on va développer. Fait que, éventuellement, on va déposer ça à M. Martin qui intègre ça là, dans nos préoccupations pour l'avenir de l'Adoré. Le 23 mai, j'ai participé aussi à l'Assemblée générale annuelle de Résolu à Saint-Félicien. Quelques maires.
Et ensuite, bon, on a eu la marche de mémoire qui était un succès. Peut-être quelques-uns d'entre vous pourront en parler. Je sais qu'on a ramassé un assez bon montant, la surprise de tous. Le 26 mai, on l'a vu tout à l'heure, on a eu une réunion spéciale, c'était dans le but là, de lancer des processus qu'il fallait pour déclencher les travaux sur la rue des Saules, même si à ce moment-ci, on n'a pas encore de programme d'infrastructure. Le 27 mai, j'ai été cité comme témoin à la Cour des petites créances dans le litige qui oppose les amis de la branche ouest puis certains villégiateurs qui considèrent qu'ils n'ont pas à être membres, que l'association, c'est quelque chose qui est volontaire et non obligatoire. Donc j'ai été cité comme témoin à la Cour des petites créances. Je devais faire mon témoignage en faveur de la position de la municipalité. Le 29 mai, on est allé à Saint-André avec le Moulin des Pionniers qui s'est mérité une mention là, pour l'atelier. Tout le monde a été unanime à trouver que c'était un vrai beau coup de cœur et que c'était une initiative vraiment exceptionnelle là, de la part de l'Adoré pour sauvegarder cet édifice-là, puis l'avoir remis déjà en opération, puis qu'elle va être opérationnelle en 2014. Alors, c'était sommairement mes activités de cette semaine. Laisse-moi ici, peut-être au bureau pour faire le suivi dans certains dossiers. Oui, moi c'est tranquille. Dimanche 25 mai, j'ai participé à la marche de mémoire. Comme vous en avez parlé, c'est un succès. Je pense que le secteur, la marche de l'Adoré a dépassé celle, en argent, a dépassé celle de Chicoutimi. Secteur Chicoutimi, je pense que c'était à souligner. Bravo à tout au comité organisateur, je pense que c'est une réussite. 26 mai, réunion spéciale, j'ai participé à la réunion spéciale aussi pour la rue des Saules. Pour moi, c'est pas mal tout pour le mois de mai. M. Vaux est préoccupé aussi, puis il est intéressé et il s'est investi dans notre projet de relance de la filière feuillue avec la corporation, la coop, etc. Ça, je veux le mentionner. Puis demain, il va nous accompagner à la visite à l'usine de Résolu. C'est ça. Demain aussi, dans le mois de juin, on va une rencontre sur ADLD aussi. On va avoir certainement plusieurs rencontres aussi. Comité intermunicipal, protection incendie en mois de juin. Le mois de juin, il faut être cher. Je vais vous laisser aller. Monsieur Perra. Oui, moi j'ai eu quelques activités, effectivement. J'ai participé au souper de la traversée pour préparer les fonds pour la traversée. Là. Monsieur Couillard était là, toute la grosse clique était là. J'étais assis avec le maire de Dolbeau, puis on a échangé sur certains sujets. C'était bien intéressant, on était en bonne compagnie. Fait que ça s'est bien déroulé. Après ça, le 15 mai, on a eu l'Assemblée générale annuelle du complexe sportif. On a fermé, je pense, une bonne année. Là. Il y a eu des dépenses qui ont été quand même moins importantes que les autres années au niveau de l'électricité. Les hivers froids, il y en a qui en profitent à quelque part. C'est l'éco-gaz. On climatise. Ça fait que le froid nous a aidés cette année. On avait ouvert un petit peu plus tard. Ça a quand même été une bonne année. Là, des bons revenus et des dépenses quand même contrôlées. L'assemblée annuelle a eu lieu le 15 mai. Ensuite, le 24 mai, il y avait une vente de garage communautaire au complexe sportif à laquelle j'ai participé. Il y a eu de l'achalandage un peu toute la journée. C'était la première édition, fait qu'on a quand même pris plusieurs notes pour les prochaines années. Là, fait que je pense que c'était un événement que le monde a aimé participer. Puis c'est quand même, ça va être à refaire. Là, fait qu'on a pris nos aplombs pour la prochaine édition. Ensuite de ça, j'ai été rencontrer le festival équestre la semaine dernière, le 29, en tant que président du complexe sportif là, pour ajouter nos flûtes là, pour être certain d'arriver sur la même longueur d'onde tout le monde, puis d'être prêt pour déployer un événement de qualité, puis que tout se déroule bien. Puis en fin de semaine dernière, le 31, j'ai passé assister au Supermoto qui a eu lieu ici à la Dorée, dans le même site que le Festival des camionneurs. Je pense que les infrastructures s'y prêtaient bien, puis ils ont une bonne collaboration entre toutes les structures. Fait que ça a assez bien déroulé. J'étais bien content. Que ça fait le tour là, de mes dernières activités pour le conseil municipal.
Merci, M. Perron, M. Baillargeon. Le 6 mai, moi, j'ai participé au lancement de la plateforme Logique qu'on appelle le gestionnaire d'information communautaire. Ouais. Un beau projet qui a été mis en branle, la page web, une plateforme sociale communautaire pour la municipalité de la municipalité même. Là. Puis tout le monde peut intervenir là-dessus. Ensuite de ça... Et votre commentaire? Très beau projet. Très beau projet. De toute façon, tout le monde s'accordait pour dire que c'était vraiment un beau projet et que c'était avant-gardiste. Puis il y a déjà beaucoup de participation dessus en ce moment. Je pense qu'on a réussi. J'ai participé à la réunion de la PCISLAC, comme je l'avais mentionné tantôt. Ensuite de ça... Peux-tu nous faire un topo où on est rendu dans ça? Ben, on attendait quelques autorisations pour certains secteurs du côté de Saint-Félicien. Là, on a eu certaines autorisations. Il nous reste à mettre en place le tracé, finaliser le tracé pour pouvoir faire les demandes qu'on a besoin au ministère du Transport, ainsi que les instances là, concernées pour la PCISLAC. Ensuite de ça, j'ai participé à l'Assemblée générale du Centre de loisirs le 13 mai à 19h. Excusez. J'ai participé à la vente de garage aussi avec Marc, puis au Supermoto le 31. Ça a été ça mon... Vous êtes au courant qu'on a autorisé la demande au programme d'initiative d'investissement local pour la Chambre des loisirs? Oui. Okay, donc c'est un projet de 40 quelques mille, je pense. Oui, ça va avoisiner de 40 à 50 000. Oui, OK. Fait qu'on va remplir ça prochainement, oui. j'imagine. Je suis mort. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai participé en tant que membre du conseil au conseil d'administration du Moulin des Pionniers. Donc, au Moulin, c'est sûr, c'est l'hiver, c'est plus tranquille, ça va bien, mais là, on va relancer la saison. D'ailleurs, la directrice Lapointe, lors de la marche de la mémoire, a accueilli les marcheurs qui partaient du centre de loisirs avec toute son équipe. C'était la journée provinciale des musées. Donc, cette journée-là, tous les musées, il y en avait 5, il y avait 8 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 8 musées qui étaient ouverts cette journée-là. Donc, ça coïncidait avec l'arrivée des gens de la marche de la mémoire. Donc, Mme Lapointe a tout présenté son équipe, les nouveaux, les anciens, les personnages pour tout l'été. Donc, ça a campé un peu. Là. Les gens m'ont dit là, cette semaine, des gens que j'ai revus par après me dire on va y aller. On ne pensait pas qu'il y avait d'autres choses qui s'étaient ajoutées depuis les années, parce qu'il y a quand même eu là, près de 300 personnes à la marche. Donc, ça a fait 300 beaux visiteurs de plus là, à convaincre de venir voir le Moulin des Pionniers. Donc, ça va bien au Moulin. On a eu une rencontre de la résidence dorée aussi. Mme Gagnon va en parler. Elle représente aussi la municipalité là-dessus. Sur ce conseil-là, ça va très bien aussi. C'est sûr que tous les projets que vous avez parlé, là, CADLD, rencontre avec M. Guy Martin, la PCISLAC avec la ville, le comité partie prenante avec les autres. Je fais partie de ça en tant que président de la CADLD. Fait que les autres en ont parlé. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je suis là, sur ces comités-là aussi. La vente de garage, j'y ai participé en tant que vendeur. J'ai réussi à payer au moins ma terre. Tu as réussi à vendre de café. Oui, j'ai vendu mon dossier qui fait 3 ans. Je l'ai quasiment donné. Ça, c'est une belle initiative, comme M. Perron a parlé. Je pense que c'était le fun. Puis, ça va être moi, je les encourage à le refaire. C'est plaisant. Tout le monde réuni ensemble, puis les gens viennent voir ça. C'est une belle activité. C'était bien plaisant. Après ça, dans les autres choses, j'ai pas rien de spécial. Le groupe communautaire informatique, comment ça s'appelle? Le GIC. Gestionnaire, c'est une belle chose. On est les seuls à avoir ça quand même. On se fait parler aussi. Alors, on est en avance sur les autres là, à ce niveau-là. C'est une belle affaire, un bel outil de communication pour la municipalité. Autant en avance, ça s'entend. Oui, on va chercher souvent. Quand on est en avance, des fois, je fais tout le temps rattraper. C'est pour ça qu'il faut inventer d'autres. C'est ça. Donc, pour moi, ça va. Je vais passer la parole à Mme Gagnon. Bonsoir. Moi, je suis allée à Qualité de vie. C'était l'Assemblée générale le 21 mai, je crois. On a eu une belle assistance, même s'il y avait de la belle température. Il y avait au moins 25 personnes. Madame Rochefort avait bien préparé ça. Il y avait beaucoup de prix de présence. Ça a été apprécié. La bénévole de l'année, cette année, c'est Madame Lily Laprise. Après ça, à l'autre réunion qu'on a eue, ils ont reformé leur comité. Fait que Mme Rochefort est restée présidente. Personne ne voulait la détrôner de là. Puis c'est Mme Micheline Carbonneau qui est la vice-présidente aussi. Le comité fonctionne très bien. Ils font des belles choses. Là, en passant, le GIEC qui sont là-dessus aussi. Fait que ça va très bien. À l'OMH, il n'y a pas rien de spécial. Nos logements sont tous pleins. Tout est sous contrôle.
À la résidence du parc, on avait eu un dégât d'eau le mois passé. C'est pratiquement tout réparé. S'il reste des choses, c'est minime, là, mais tout a été réparé. C'est choses du passé. Ensuite de ça, à la résidence dorée, il n'y a rien de spécial, sauf que les résidents sont en train de travailler à une mosaïque. Que le dévoilement va se faire à la fête des voisins le 21 juin. Ça fait que la surprise va sortir là. À part ça, il n'y avait rien de spécial à la résidence. Tout est sous contrôle. C'est plein aussi, ça va bien. La marche en mémoire, belle participation, comme tout le monde a dit. C'était bien plaisant. Super moto, j'ai assisté à ça aussi. Le lancement du GIG, c'est pas mal mon mois. Merci Mme Gagnon, M. Lalancette, vous êtes allé en voyage. Bonsoir, je suis allé en voyage, on a été à Village-Volant. On va en parler tout le monde. Tantôt. Ouais. Après ça, je suis allé à la baie, on avait la finale de. Enfin, c'était pas la finale, c'était une démonstration de cheerleading, nos jeunes qui font du cheerleading. Puis on fait une prestation vraiment extraordinaire. C'est vraiment de toute beauté, ils sont bien entraînés, ils sont bien encadrés. C'est vraiment beau de les voir. Puis, je ne sais pas s'il y a moyen de les féliciter ou il ne faut pas trop quoi. On a une motion de félicitations aux entraîneurs parce qu'ils se démarquent vraiment des autres. En tout cas, vraiment. Il y en a aussi. On pourrait profiter de l'occasion, juste prendre on pourrait faire une motion de félicitations pour ces groupes-là. En faire un aussi pour L'organisateur du Supermoto. Le Supermoto. Est-ce qu'il y a d'autres mentions qu'on devrait faire? Pour les organisateurs Oui, la mémoire. OK, ça fait qu'on vous mettra ça dans les éléments de motion de félicitations avec les comités. Là. On paye des fois, on paye sur des choses, on ne sait pas trop où ça va ou quoi. C'est sûr qu'ils sont bien entraînés. C'est une jeunesse. C'est des jeunes, je sais pas, sont d'une vingtaine, 25 ans. C'est des jeunes filles qui ne jouent pas du hockey. Même les petits gars qui sont là-dedans. C'est vraiment beau à voir. Après ça, quand j'étais allé à Ampou, j'ai visité des chaudières de biomasse. On en parle, ça fait longtemps, j'en ai visité 4. Là, on va être en mesure de visualiser ça. C'est beau, c'est vraiment beau à voir. Puis, pas trop compliqué de fonctionnement de ça. C'est vraiment envisageable comme site. Vraiment facile. Parce que j'étais allé au relais pour la vie. Passé la nuit à marcher samedi soir. J'ai ramassé 150 000 $. C'était vraiment intéressant. Il a fait beau, hein? Il a fait beau, il faisait très beau. C'était frais un peu, mais c'était juste bien. Bonne participation aussi, je pense. Oui, il y avait du monde en d'avoir ça. M. Pouillard était là. La clique était Tout le monde était là. Il y avait quand même une bonne participation de la Dorée. Oui, il y avait plusieurs équipes de la Dorée, 3 ou 4 équipes de la Dorée. On était visibles et présents, incluant vous-même. Oui, c'est ça. Pour les autres affaires, vous avez-tu nous en parler tout à l'heure? Oui, ce soir, on parle un peu de la. Pour la bouilloire, là, il faudra qu'on fasse une mise à niveau de notre information. Tu as aimé ça en 2014, là? Oui, oui. On va faire une mise à niveau de ce qu'on avait déjà étudié, parce qu'il y a bien des choses qui ont changé. Ils ont installé plus de bouilloires, les gars, là, puis ils sont plus. Vraiment, c'est que ça prend, ils sont plus à fin de point, pour les subventions aussi. C'est sûr que c'est un dossier qui est vraiment très intéressant. Oui. Et là, dans le fond, pour conclure, je voudrais dire que M. Lalancette, M. Simard, moi, puis M. Beau, là, on participe activement à relancer la filière feuillue à la Dorée. On travaille ça de façon informelle, là, mais on a un beau dossier qui progresse. Donc, on va passer à l'item des enjeux du territoire de la RSC d'Avenne-du-Roi. Donc, moi, je vais présenter là, le compte-rendu synthèse du comité aux membres du conseil pour qu'ils soient informés là, des débats qui ont lieu là. Mais Mme Gagnon dépose pour nous les indicateurs de gestion, c'est-à-dire les heures réalisées ou le supplémentaire qui reste, ensuite les permis de construction, je crois, et l'énergie, c'est ça? Oui. L'énergie consommée. Alors, c'est pour dépôt. Si nous qui veulent en prendre connaissance, c'est un document qu'on veut rendre public à tous les mois pour que les gens sachent là, comment on opère à ce moment ici, à ce niveau-là. 5.1, acceptation des comptes. Donc, les membres du conseil ont eu l'occasion de parcourir l'ensemble des comptes pour le mois de mai, terminant le 31 mai.
On a des comptes à payer pour 104 495 et 93. Après la récupération des taxes, 99 330 et 38. On aura besoin d'une résolution pour accepter le paiement. M. Perron, Oui, M. je vais le Argent, proposer. d'abord. 5.2, autorisation des surplus accumulés. Le 26 mai, il y a eu une réunion spéciale. On a décrété les travaux pour la rue des Saules. Tout à l'heure, on va adopter un règlement d'emprunt de 900 000 pour faire la rue des Saules. C'est comme on n'a pas eu besoin encore de décaisser le 250 000 qu'on avait réservé pour le foyer, on va l'utiliser temporairement pour ce dossier-là, en attendant que notre dossier là, de foyer immeuble excédentaire du C3S serait. En passant, j'ai écrit à M. Couillard là-dessus et j'attends d'avoir une réponse prochainement. Donc, on va utiliser ce 250 000-là pour limiter l'emprunt au minimum. Mais on a convenu comme conseil municipal que là, avec ou sans subvention, la rue des Saules, la tolérance a atteint ses limites et il faut qu'on intervienne. Notre niveau d'endettement est quand même relativement bas à la dorée. On a aussi des budgets améliorés. On a des marges de manœuvre dans 3 ou 4 autres secteurs. Fait que tantôt, on va passer le règlement, mais dans un premier temps, on va s'approprier le 250 000 de notre surplus. Puis au total, là, si on prend tous les ensembles, là, on est aux alentours de 700 000. Alors donc, quand même, qu'on prendra 250 en attendant d'avoir la réponse du C3S. Je pense qu'il n'y a pas aucun de nos projets qui va être mis en péril avec ça. Fait que j'accepterais une proposition à l'effet d'utiliser le 250 000 de surplus accumulé qui était réservé à la résidence Doré 2 pour la réfection de la rue des Saules et de l'avenue des Champs et des Prés dans notre municipalité. M. Beau, Mme Gagnon, tout le monde est à l'aise avec cette décision-là? OK. L'autre, donc, on avait donné un avis de motion le 26 à l'effet qu'on voulait emprunter 900 000 Fait que notre taux d'endettement est relativement bas, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Ce projet de règlement-là, peut-être, Mme Gagnon, vous pourriez me donner les grands éléments, là, le projet puis le montant à être emprunté. Le projet pour le coût de construction qui a été analysé par la firme de Dessous pour monter les plans de vie s'élève à 931 376. Il y a des frais incidents là, qui s'ajoutent à ça pour les permis, puis la firme d'ingénierie qui est de 139 012 pour les premiers frais incidents, puis des plans de vie, de suivi de chantier, 65 891. Donc, le coût total du projet, 1 136 279. Est-ce que le 65 891 a déjà été décaissé dans ce projet-là? Une partie. Une partie. Il y a eu à peu près, si ma mémoire est bonne, là, 15 000 pour la production des plans de vie, mais il reste la surveillance de chantier, puis les autres frais, la production d'appel d'offres, les analyses de soumission, ces choses-là. OK, good. Est-ce que toutes les gens, vous êtes à l'aise avec le règlement? On avait demandé une dispense de lecture. Alors nous, là, on adopte le règlement ce soir et au courant de la semaine, on va déterminer la date là, que la tenue du registre, parce qu'il faut qu'on demande, on avise les citoyens qu'on a l'intention d'emprunter cette somme-là, qu'on donne à ceux qui ne voudraient pas qu'on emprunte, s'il y en a, l'opportunité de se manifester. Et par la suite, on va pouvoir clencher tout le projet au complet. Est-ce que la date est arrêtée pour la signature des registres? Ça va être le 9 et le 10 août ou le 16 et le 17. C'est 2 jours consécutifs, ça va être à déterminer quand on va en avoir discuté. Il y avait ces 2 dates-là disponibles. Oui. OK. Ça fait que la date, elle va être publiée sur le Conseil Informe. OK. Good. Donc, à ce moment-ci, je pourrais avoir vu qu'il y a eu une dispense de lecture que vous aviez proposée. Qui avait appuyé? C'était Mme Gagnon. Donc, le règlement d'emprunt et les procédures sont adoptées pour aller de l'avant dans ce dossier-là. Et ça veut dire qu'en même temps, on décrète les travaux sous réserve d'obtenir du ministère des Affaires municipales l'autorisation d'emprunter l'argent. L'autre affaire que je voudrais dire, si toutefois il y avait un déblocage rapide dans certains programmes comme Chantier Canada
ou infrastructure, ce qui est peu probable. Donc, on pourra d'abord reviser notre manière de financer le projet, mais c'est sûr que le Conseil fait ça cette année. Oui. C'est correct. Donc, on pourra aller à 5.4. Donc, la Direction générale a préparé une analyse financière pour rendre compte de l'état de nos revenus et nos dépenses à ce jour. Fait qu'en fait, on a tous les détails là, par catégorie de revenus, les écarts ou les dépassements pour chacun des revenus. Donc, si on s'en va à la page 4, vous allez voir que à ce moment ici, on a 1 617 151 de revenus d'entrée, c'est-à-dire 81,16 % de nos revenus sont rentrés. Dans ça, il y a 270 000 qui n'est pas incorporé là-dedans. C'est un tenant lieu de taxe qui va rentrer uniquement au mois de septembre-octobre. Fait qu'on, Mme Gagnon a recommandé qu'on laisse flottant pour le moment. Pour ce qui est des dépenses, alors vous avez toutes les dépenses dans tous les domaines par catégorie. Le sommaire est à la page 15 et vous pouvez voir qu'à ce moment ici, on a des dépenses d'engagés pour 907 000. Je fais grâce des 79 et 95. Là. Et sur un budget d'1 875 000, ce qui fait qu'on a 48 % du budget là, de dépenser à ce moment ici. Deux éléments importants qui ont affecté un certain... On n'est pas en dépassement, mais ça a coûté quand même plus cher un peu. On a eu beaucoup de fuites d'eau cette année, puis les coûts ont été plus élevés que d'habitude parce qu'on a eu des problèmes, la gelée était profonde, puis on a cherché les fuites. Donc on est à 48, et aussi il y a certains éléments au niveau de l'entretien, de la neige et autres, qui ont été un peu élevé un petit peu que d'habitude. On est en bonne santé financière, on a les marges de manœuvre appropriées et donc on est en contrôle financier, tant au niveau de notre administration au quotidien que notre dette à long terme, puis nos projets d'immobilisation en cours, incluant un dossier qui prend un peu plus de temps, la production d'eau potable, mais on est partout dans nos budgets pareil, donc il n'y a pas de crainte à avoir pour le moment. Puis notre taux d'endettement est considéré comme intéressant pour une municipalité de notre taille. Puis il faut dire que les taux d'intérêt sont beaucoup moins élevés qu'avant. Je me souviens de plusieurs années quand on empruntait l'argent à 13-14 %. C'est ainsi, on varie en 2,8 puis 4,3. Il y a une bonne différence. C'est rien qu'à moitié du coût de la vie. Fait que dans le fond, je veux rassurer les contribuables. Là, on a un rôle d'évaluation qui va être réévalué, mais ça ne sera pas, si les taxes bougent, ce ne sera pas parce qu'on est endetté et qu'on dépense l'argent inutilement. Donc, merci Mme Gagnon pour le travail d'analyse financière. Là, ça éclaire adéquatement les membres du Conseil. Correspondance et communiqué. Alors, on dépose comme d'habitude toute la correspondance entrante et sortante. Je vois que la première, c'est M. L'honorable Denis Labelle qui nous écrit pour nous inciter à participer au programme d'initiative d'investissement local. Fait qu'on va présenter le projet pour rénover là, le centre des loisirs. Donc, je vais écrire à M. Labelle demain ou après-demain pour le remercier. Lui dire qu'on va solliciter son appui. Et donc, pour ceux qui voudraient avoir le détail de la correspondance, vous la demandez à l'administration, on peut vous l'envoyer par Internet ou encore, vous pouvez en prendre une copie. À 8.1, on l'a retiré pour la raison qu'on n'est pas encore convaincu comment est-ce que nous, on peut s'inscrire là, dans la demande de soutien financier pour le Centre d'action bénévole de Saint-Félicien. On a eu cette demande-là à MRC, puis en même temps, on n'est pas sûr que ça s'inscrit dans les besoins puis les fonctionnements que nous, on a à l'adorer. Fait qu'on va regarder ça, puis plus tard, si c'est nécessaire, on s'inscrira là-dedans. À 8.2, les Amis de la Sainte-Anne. Alors, chaque année, on encourage un peu là, le sanctuaire Sainte-Anne. C'est un beau groupe de bénévoles qui entretiennent ça depuis maintenant 48 ans. La famille Dossier descendant avec un peu d'aide des voisins, là, puis des deux parents. Fait qu'on va leur donner un petit montant qu'ils nous ont demandé. Fait qu'on va donner un 100 $ pour
aider à payer quelques fournitures qui ont besoin. Je prendrai une proposition de la part des membres. M. Lalancette, Mme Gagnon. Ça va. Ça va? OK. Ça. Autorisation de vente des lots 4 595 568. Récemment, on a vendu un terrain de roulotte à quelqu'un qui voulait acquérir le terrain. Mais en même temps, on avait 4 terrains. Ça fait qu'on a écrit à chaque locataire pour les 4 terrains restants, voir s'ils voulaient les acheter aux mêmes conditions qu'on avait offert. Il y en a 2 qui ont répondu oui, ça fait qu'on va autoriser la vente ce soir. Donc, le premier à 8.3.1, il faut autoriser la vente à M. Régent Lallaire et Mme Guylaine Méraud pour la somme de 500 $. Ça, c'est pour le lot 568. On va laisser faire les 4 millions. Là, on va prendre bien que les 3 chiffres. Dans le procès verbal, vous les mettrez. Là. Et donc, ça prend et que le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents. Les frais de contrat, de cadastrage et d'arpentage, si nécessaire, sont à charge de l'acquéreur. Et d'après 500 $ plus taxes. Proposition. M. Beau. Appuyé. M. Simard. Oui. Ça va. L'autre est de 562, même chose. Donc, c'est une proposition de M. Yvon Leveille pour la somme de 500 $ pour les mêmes conditions. Autoriser le maire, la direction générale à signer. Frais de cadastre et d'arpentage à la charge de l'acquéreur. Proposition. Mme Gagnon. Appuyé. M. Perron. Ça va. Assurance municipale, alors chaque année, vous savez qu'on est maintenant en une mutuelle des municipalités, je ne sais pas comment il y a de municipalités exactement, on est une trentaine, je crois, il y a même de la Gaspésie, je crois, du Bois-Saint-Laurent. Donc les taux d'assurance pour l'année sont 34 687, un taux raisonnable, il n'y a pas eu d'accroissement. Ça n'inclut pas la ristournante. Hein. On va avoir une ristourne qui va être payable au mois d'octobre, je crois. On va vers le mois de juillet. Au juillet. On ne l'a pas mis en déduction, mais 40, on va créditer le cas. 34 687, donc mutuelle des municipalités du Québec pour qui on fait la... C'est une assurance là, pour les biens, les immeubles, contre le crime, la responsabilité civile puis la responsabilité municipale. Parce que nous, comme officiers municipaux puis les employés, on a des obligations puis on peut être poursuivi, ça fait que ça nous couvre aussi dans ce domaine-là. Proposition pour le 34 000. M. Perron, oui. M. Lalancette, ça va. M. Simard, ça va. On vient aussi. OK. Les lots volants, alors, on a autorisé les lots volants à organiser la Saint-Jean-Baptiste. C'est le 125e anniversaire de notre municipalité. On n'a pas décidé de faire des gros événements à cause du 125e. On se reprendra, peut-être nous, on ne sera plus là, mais il y en aura d'autres pour le 150e. Et par contre, pour ce qui est de la Saint-Jean-Baptiste, pour avoir la subvention du ministère, il faut qu'il y ait une autorisation par résolution de la municipalité d'utiliser notre terre. Donc, ça me prendra une proposition pour donner l'autorisation. M. Lalancette et M. Beau, tout le monde est à l'aise avec ça. On va préparer mon discours, même si ça va être un peu plus au ralenti cet été. Je vais aller faire mon discours de fierté nationale et du 125e anniversaire d'arrivée des premiers pionniers à Alda. On est maintenant au ministère des Transports à 10.1. En fait, c'est une procédure relativement simple, mais il faut que ça prenne résolution. À la fait qu'on autorise les travaux publics à demander des permis d'intervention lorsqu'ils font des travaux sur la route 169 qui appartient, 167, c'est-à-dire qui appartient au ministère des Transports de la municipalité. Fait qu'on donnerait l'autorisation aux travaux publics de faire ce genre là, de demande de permis pour ne pas être obligé de passer ça au conseil à chaque fois. Donc, une proposition et on s'attend de la réciprocité qu'eux aussi, quand ils font des choses, nous en parlent. On a eu des petits problèmes dans la rue Saint-Paul la fin de semaine de la marche pour la mémoire. Donc, les lots volants, c'est réglé. Ça, c'est dans nos affaires, le ministère des Transports. OK. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, compensation de base pour les municipalités. Chaque année, on a une subvention qui nous est accordée
par le ministère des Transports pour nous aider à entretenir nos chemins, soit l'été ou l'hiver, que ce soit la rang Saint-Joseph ou l'avenue des Jardins ou autres. Et cependant, avant de verser l'argent, il y a eu la subvention, mais avant de verser l'argent, ça prend une reddition de compte de comptable, de vérificateur externe, qui confirme qu'on a fait les travaux. Fait que, à ce moment-ci, donc, on demanderait que le ministère verse la compensation de 11 426 $ pour l'entretien du réseau local pour l'année civile 2013. Les conditions, etc., on va laisser faire. Et le point important, nos vérificateurs externes ont présenté des délais signifiés pour le dépôt de la reddition de compte d'un rapport spécial de vérification externe dûment complété. Donc, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau local, on réclame les compensations qui avaient été promises de l'an passé. Donc, dans la résolution dans ce sens-là, qui le propose? Le Perron, M. Baillargeon, d'abord. C'est tout le temps comme ça, toutes les fois qu'on va avoir des subventions, il faut qu'on fasse venir des vérificateurs pour corroborer qu'on a bien dépensé l'argent. 10.1.3, peut-être, M. Lalancette, vous pourriez nous faire, avant qu'on passe le 10.1.3, pour rapprocher le 10.1.4, faire un petit topo sur comment ça s'est passé au congrès. Oui, j'étais au congrès de village Rolland. Ça avait lieu à Amkoui. Le maire Gaétan Rouet, qui était maire de Amkoui, il fêtait en même temps le 125e anniversaire cette année. Ils ont fait ça assez à grande pompe, ils étaient très bien accueillis. Ça a été quand même un beau congrès. On a soupé le soir avec Jean Damour, qui est ministre délégué au transport, stratégie maritime, on se parlait. Puis ensuite de ça, il y a eu, durant la semaine, il y a eu des prix d'inspiration. On soumettait des activités, nous autres, on ne l'avait pas fait. Les récipiendaires, ceux qui ont gagné, c'est le Mont-Joly, Chandler et Anse-Saint-Jean. Ça, c'est un affaire qu'on pourrait embarquer. On soumet il y a quand même des beaux prix rattachés à ça. On soumet nos activités, comme nous autres, la marche sur le département qu'on peut mettre dans... Un événement qu'on a fait qui nous démarque un peu. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai ici les clients de ce que les gens ont fait, ceux qui ont participé. Et, en passant, M. Barrette de Témiscamingue vous salue. Ah oui? Oui. Vous savez, comme moi, j'ai été avec lui à Anticosti dans les années 81-82, parce qu'il travaillait pour Tembec dans ce temps-là, puis il avait l'intention d'acheter notre usine à Port-Cartier, qu'on avait été visiter le potentiel de troupe forestière à l'île d'Anticosti ensemble. C'est tout qu'un monsieur. Il s'est fait battre à son élection. Là, il était quand même représentant. Quand même rendu d'un âge dans 80. Respectable. Respectable. On peut dire respectable. On ne peut pas dire trop. On va passer là un jour. Ah oui. C'était bien intéressant, franchement. Rencontrer les municipalités un peu comme nous autres, tout le monde nous parle de leurs problèmes et de leurs choses. C'est vraiment, je trouve ça bien intéressant. Est-ce que, d'après vous, là, comparé aux autres villages relais, notre municipalité, on est quand même dans le peloton des villages relais qui ont de l'allure? Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est quand même intéressant, le principe des villages relais, c'est parce que c'est pas encore... Quand tu sais qu'à tel endroit, tu vas avoir tel service, c'est quand on voyage un peu qu'on va en dehors, qu'on va aux États-Unis, tu arrives dans un endroit et tu dis là, je m'en allais me tanker où, puis je m'en allais me dire, ouais, tu vas pouvoir aller aux toilettes là. Si mon char fait défaut, puis si je veux coucher, puis si j'ai faim, avec les nouvelles technologies, mes capitaines l'adorer sur ton show, tu vas tout savoir exactement ça. Ils vont tout amener ça là-dessus. Sur l'iPad, tout ça, c'est iPhone. Ils emmènent ça. Vous nous recommandez dessus en 10.1.3 de renouveler notre appellation. Si on a encore une couple de travaux à faire, encore une couple de petites affaires à mettre aux normes, puis on faut réviser nos contrats avec quelques fournisseurs, être sûr qu'ils rendent bien les services pour lesquels on a signé une entente. On a embarqué là-dedans, on n'a pas trop le choix, mais c'est vraiment, moi je trouve que c'est intéressant. Ça fait que dans le fond, on pourrait faire le 10.3 tout de suite, le point 1.3.
et adopter une résolution à l'effet qu'on maintient notre adhésion à cette appellation-là. C'est bon pour 5 ans. Et en même temps, on va profiter pour regarder si on est tous corrects dans nos accréditations pour tous nos collaborateurs. On a 12 contrats là, avec différentes structures, là, le remorquage, les repas et autres. Là. Fait qu'on va regarder ça. Et qui en fait la proposition, c'est vous. Donc, à 10.1, le fait qu'on renouvelle, là, on signifie officiellement au ministère des Transports notre intention de renouveler notre appellation Village Relais pour les 5 prochaines années. Alors, c'est ça. C'est correct, c'est good. Merci beaucoup. Entretien des immeubles municipaux. Alors, on a 2 immeubles, il faut qu'ils soient revampés, comme dirait l'autre. Donc, on a. Comme passé. J'ai passé 2 points. Oui. Ah, je sais pas, j'avais une chose du plénier, là, c'est faux, ça n'a pas d'affaire. Je vais la remettre à la fin. On est à Régie des matières résiduelles du lac Saint-Jean, les conteneurs, des conteneurs pour la chasse, puis l'autre, les couches lavables. Par cœur, c'est pas pire, hein, pour l'avoir oublié. L'écran, je suis Toi, tu as l'écran, mais je n'ai pas lu dessus. OK, donc, en fait, on a eu une proposition de la Régie des matières résiduelles d'implanter des conteneurs pour le temps d'achat, pour permettre aux gens de venir déposer le détritus ou les éléments non comestibles de leurs résultats, qu'on va proposer d'installer ces conteneurs-là, là où il y a une meilleure observation proche des étangs d'épuration. Fait que si vous êtes d'accord, là, on donnerait notre consentement à la Régie des matières résiduelles. C'est pour 1 an. Fait qu'on verra comment que ça se comporte. Puis l'expérience, si on a trop de problèmes, l'an prochain, on verra. Mais je pense que compte tenu qu'on est à proximité d'un territoire de chasse important, ça va du soi qu'on ait ce genre de service-là. Oui. Qui en fait la proposition? Les grands chasseurs de saumon. Monsieur Lalancette. Je vais la prier dans ce Et l'autre, c'est pour le programme là, de couches pour les personnes là, qui donnent naissance à des enfants. En fait, vous savez que les couches constituent des volumes importants de matière résiduelle. Et en même temps, ça serait un bon signal pour l'environnement. Donc, dans notre programme qu'on a, nous, pour les nouveaux-nés, on a déjà des choses. Fait qu'on combinerait ça avec une aide financière pour les mamans qui ont des nouveaux-nés qui veulent utiliser des couches d'avant. On donnerait une subvention supplémentaire de 100 $, ce qui nous permettrait d'avoir un autre 50 $ de la Régie des matières résiduelles. Fait que ça, on enverrait un signal pour l'environnement, puis on enverrait un signal aux mamans qui veulent utiliser ce genre de couches-là, qu'on les appuie. Il va y avoir une procédure, on s'inscrit, puis après ça, il y a un remboursement là, qui va être attribué à chaque personne. Et on adopterait une résolution dans ce sens-là, puis on l'enverrait à la Régie des matières résiduelles pour qu'ils contribuent pour le rapport à tout. Alors, parmi les jeunes, est-ce qu'il y en a qui proposent? Moi, je peux l'appuyer. C'est quasiment passé le temps. On va l'appuyer. Marc, il va l'appuyer.